Hello les amis, c'est Mortal G, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme pour cette nouvelle review dédiée aux Cosmocats. Un petit peu des Cosmocats quand même. Bon, il n'y a pas que du musclor dans la vie. Mais bon, ils sont amis, donc bon, ça fonctionne. Allez, moi j'aime bien. Et puis de toute façon, vous avez vu, vous avez suivi toutes les reviews précédentes. Je l'espère, du moins. Allez voir, il y a toutes les figurines sorties de la gamme Super 7 et les Funko. Donc si vous n'avez pas encore vu les Funko, c'est le moment d'y aller. Là, je vais vous présenter une exclusivité San Diego Comic Con 2022, le Starlion. Encore un autre Starlion, ouais, oui, ça n'arrête pas. Le Starlion Miroir, le Starlion normal, le Starlion Mattel. Du coup, moi j'avais acheté 2 Starlion Mattel. J'en ai un en boîte. J'ai le Starlion, mais que je garde parce que je garde précieusement ce Starlion. J'ai racheté le Starlion d'après parce qu'il me fallait sa tête et ses équipements. Et puis là, il y a eu le Starlion Miroir, qu'on le retrouve dans le dessin animé d'ailleurs, un peu le Fakor des maîtres de l'univers. Et là, un Starlion, mais qu'est-ce que c'est que cette figurine qui est apparue n'importe où, n'importe comment, en nous disant, voilà, il y a un Lion-O-Oak Mountain Ice. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, justement, je vais vous le présenter. C'est un Starlion de la montagne du Crochet, la montagne de glace, la fameuse montagne de glace de Yeti. Vous savez, l'homme des neiges, le fameux homme des neiges, le gentil homme des neiges en fait, l'ami, l'allié de Starlion, que je vous ai présenté aussi. Donc bon, bah voilà, on va continuer ensemble avec notre belle Félibelle qui est là pour me seconder. Allez, on va dire qu'elle est là pour me seconder. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle mouture? Eh ben c'est en fait Super 7 qui a décidé de lancer une version exclusive d'un Starlion, mais du dessin animé, tiré du dessin animé, toujours dans l'esprit du dessin animé, où au moment où Starlion tombe dans la glace, dans la neige, se retrouve congelé, les amis. Eh oui, congelé. Alors, la bio qu'ils mettent au dos, vous verrez, ne correspond pas forcément, mais on va regarder ça ensemble. Ici, nous avons la Mailer Box classique, donc des Cosmocats, la fameuse boîte en carton, rien de spécial. Et à l'intérieur, alors là, c'est vrai que généralement vous ne le voyez pas, c'est livré dans avec un petit film plastique qui recouvre la boîte, qui est juste super pour éviter les rayures en fait, et donc vous permet de garder vos boîtes en parfait état. Là, on découvre plutôt une boîte, mais alors extraordinaire, parce qu'elle est métallisée, elle est dans le même esprit, du même acabit que les précédentes, mais regardez, elle a un relief. On dirait une boîte de Noël. Ils auraient pu sortir cette figurine à Noël. Le fameux, vous savez, embossage que l'on retrouve. Eh bien, il y a la même chose sur la neige que vous voyez ici. Donc, on est dans le Starlion Oak Mountain Ice. Toujours âge 14 et plus, parce qu'on est pour les collectionneurs Super 7. Et là, toujours cette partie brillante, un peu glacée. Vous voyez, on se voit dedans tellement que c'est beau. Je vous fais un petit coucou. Hein. Et donc, on retrouve au dos, pareil, comme d'habitude, le logo Cosmocats, c'est le Thundercats, et contient une figurine avec accessoires Super 7. Donc Super 7, voilà, super, c'est Super 7. On retrouve, alors je vais le faire à l'envers cette fois-ci, d'habitude je vous l'ouvre par devant. Là vous allez découvrir un superbe dessin. Regardez, ce qui est génial, parce qu'on va le voir ensuite, on va le faire ensemble et vous allez comprendre pourquoi. Ici, une nouvelle biographie pendant on va dire une recherche héroïque pour secourir Snarf des méchants, du méchant Rotaro, bien sûr, et de Vultureman. Starlion tombe du Radstar, enfin voilà, des Airborne, et all through the plume from a great high, il est tombé d'une très grande hauteur, en fait, voilà. Il was broken in the deep snow of Oak Mountain, donc il est tombé dans les profondeurs de la montagne, tout simplement. Donc, inconscient, congelé, refroidi, presque mort, on va dire. Lionel remained buried in the snowdrift, donc il a été recouvert de neige, et donc son corps est devenu glacé. Donc, d'où la coloration bleue que vous allez voir. Donc, heureusement pour lui, effectivement, l'homme des neiges, Yeti, Snowman et Snow Meow sont arrivés. Donc le tigre, vous savez, la panthère des neiges, comme vous voulez, ils sont arrivés pour le sauver. Ils lui ont offert une flasque d'herbe médicinale de la montagne et il a retrouvé immédiatement ses couleurs. Regardez maintenant à quoi on fait référence et regardez cette figurine cadavérique. Cadavérique. Regardez ça. Il est là, notre Starlion de la montagne de glace, le Starlion congelé. C'est juste bluffant parce que regardez les cristaux partout sur le blister, sur la carte, qui est très très beau, vraiment superbe.
Et vous allez comprendre ensuite la particularité de ce Starlion. Oui, les amis, bien sûr, beaucoup le savent déjà, mais vous allez découvrir des choses en même temps que moi. Ici, vous voyez qu'il a ses épées qui sont recouvertes de petits flocons de neige, on va dire de matière gelée, de glace. Donc ils ont aussi travaillé l'épée que l'on connaît. Ils ont fait une petite refonte de cette épée, de la petite épée, et idem, regardez, on retrouve la même chose de son bouclier, de son gant, comme vous voulez, du poing de Thundera. Ils ont mis les 3 versions, une autre paire de mains, donc 2 paires de mains, et notre Starlion avec 2 têtes. La tête avec les yeux ouverts et la tête, on va dire, inconscient. Donc on va l'ouvrir de ce pas, je ne l'ai pas ouvert du tout. C'est parti, on attaque ensemble. J'enlève ce petit opercule qui est au-dessus. On le retire comme d'habitude, hein, de toute façon. Mais là, vous allez voir qu'il y a particularité de ce Starlion. Bah oui, un décor, un petit côté glacé. C'est l'âge de glace. C'est l'âge de glace. Mais c'est très 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 sympa d'y avoir pensé. Hein. Franchement, moi je suis très content. Donc on va voir ici notre figurine. Donc on retrouve exactement les mêmes accessoires, révisés, augmentés ou du moins modifiés. Alors, est-ce qu'on va pouvoir le... Il faut faire très très attention, parce que vous savez que il y a des objets qui se cassent comme ça, donc il faut pousser délicatement. Je sais que... je crois que c'est Patrick Materne qui me disait faire très très attention avec son épée, parce qu'elle s'est cassée, je crois, la sienne. Et ce serait fâcheux qu'elle se casse aussi. Donc je vais prêter attention, les amis, parce que parfois, on voit que ce n'est pas les mêmes matières qui sont utilisées. Donc on va faire attention. Vous voyez là, ça fait peur. Je préfère vous le dire, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a peut-être un scotch qui cache le tout? Je vois rien de spécial. Non, non, il est bien, bien camouflé, bien intégré. Ouais, j'ai peur que ça casse, vraiment j'ai peur que ça casse. Je vous demande un petit instant. Eh ben c'est bien qu'on le fasse quasiment en live. Ça a été laborieux, les amis, très très laborieux. J'ai coupé les morceaux les bouts de plastique qui sont à côté, bien sûr, de l'emballage, et pour éviter de casser l'épée, parce que elle est souple au niveau de la lame, mais ici ça peut se casser. Je sais que Patrick m'en a parlé, donc je te fais un petit coucou Patrick. Alors je sais que ça peut potentiellement se recoller, on évitera. Regardez ici, pour prime abord, regardez le côté glacé. C'est très sympa, le rendu est très beau. On retrouve bien sûr notre épée plutôt frozen, congelée. Allez, on attaque tout de suite le comparatif si vous le souhaitez. Regardez la différence. Le côté métallique de cette épée qui est plus jolie encore. Beaucoup plus beau que celle fournie avec notre Starlion. Donc on a une épée entièrement métallisée. Regardez, c'est vraiment chouette. La couleur plus claire sur le bleu, plus foncé ici. Donc vraiment, ils ont marqué la différence, ce qui fait que on a aussi, c'est plutôt bien, on se dit qu'on a justement des écarts, des différences dans nos personnages. C'est pas négligeable. Et on n'a pas acheté ça pour rien, entre guillemets. Ici, on va retrouver, bien sûr, notre petite épée, toujours dans le même esprit. L'œil fermé de Thundera est là, ouvert, mais vraiment au côté métallique. Très métallisé, vraiment c'est chouette. Alors on se dit, mais pourquoi ils ne le font pas dès le début? Qu'est-ce qui leur passe par la tête? Des fois on se demande. On va retirer sa nouvelle tête. Au dos, la même chose, hein, on va retirer le fil de métal, en retirant notre Starlion de sa prison, de sa bulle, et bien sûr je vais retirer toutes les mains. Allez, je vous retrouve. Eh bien nous y sommes les amis, c'est parti. On attaque, alors je vais y aller doucement parce que vous savez, je me méfie maintenant des figurines où on les déballe toutes comme ça et elles sont très sensibles, du moins, aux écarts, au plastique, à la chaleur, à toutes ces choses-là et tout ce qu'elles subissent pendant des transports, des voyages à travers le monde, puisqu'elles viennent la plupart de Chine. Donc là, je regarde un peu l'articulation, les articulations des jambes pour voir si je n'ai pas de blocage avant de forcer sur quoi que ce soit. Bon, le buste, aucun souci, les amis. Donc, on va regarder notre Starlion. Dans un premier temps, je vais le poser de manière cadavérique, livide.
mortuaire, qui dirais-je, qui dit mieux. Et on va regarder cette nouvelle tête. Parce que vous allez voir après la belle surprise que je vous prépare. Alors, on a une tête que l'on connaît. Et oui, c'est la tête que l'on connaît, bien sûr. Sauf que, bon, voilà, vous avez l'aspect glacé. Regardez le travail de peinture au niveau de sa petite barbichette. On va dire de la décoloration de sa peau, puisque c'est volontaire, hein, c'est pas une barbichette. Les yeux, le style. Si vous voulez, on peut même reprendre par rapport à celui-ci, un peu furieux, un peu fâché. Allez, je voulais le sortir, on va comparer tout de suite. Regardez ça, très très joli. Nuance de couleur dans la chevelure, beaucoup plus feu. Ici, on avait une trace de peinture au centre pour marquer l'énervement, le côté furieux de notre héros. Et donc toujours en gomme, hein, vraiment, vous voyez, ici on peut, c'est très souple, pas de souci. On retrouve les bracelets qu'on connaît, les points de Thundera. Donc ce qui est surprenant, je vais essayer de reprendre avec vous, puisque il n'a pas, je regarde un peu l'ancien, la version qui nous a été donnée, celle-ci n'existe pas. Donc ici il a le point fermé, on n'a pas cette version, vous ne devez pas avoir cette version dans la gamme, dans la version du moins qui est sortie précédemment. Donc là on fait référence à autre chose. On a ici la griffe principale dans laquelle on peut mettre la petite épée, ce que je vais faire de ce pas, regardez, hop. Ça, c'est celle que mon Starlion à moi a sur son flanc, le premier Starlion. On retrouve la même. Donc là, il n'y a pas de problème, aucun souci. Il l'attache à son flanc. Il y a un petit peg, d'ailleurs, qu'on va retrouver aussi ici. Regardez. De façon à pouvoir lui attacher l'épée. Certains ont eu le peg à l'envers. Alors, je vais voir si moi, ça fonctionne bien. Ou alors, est-ce qu'il va falloir élargir ce petit trou pour justement lui mettre son bouclier. Voilà, on va le mettre comme ça, on va faire attention. Et mettre l'épée d'Omance congelée à côté. Bah, je trouve ça très très chouette les amis. Regardez ça. Donc je retrouve le Starlion que j'ai moi, le second bien sûr, non pas la version Mattel, on verra ça ensuite pour tout ce qui est articulation. Et puis c'est surprenant, donc on a effectivement pas de points en pâte de velours, vous savez, qui ont été refaits comme... là c'est la version Super 7, tout à fait. Ils ont fourni 2 points lisses, comme cela, et 2 points velus, et vous les aviez. Sauf que celui-ci est tout nouveau, le point fermé. Donc c'est pas mal du tout, vraiment, de se dire qu'on peut potentiellement lui enlever le point. Et regardez, il a le point fermé cette fois-ci, c'est vraiment chouette. Donc au choix, vous pouvez lui laisser le point. On n'a pas d'ouverture ici, de façon à pouvoir lui mettre le point, mais l'épée, pardon. En revanche, est-ce que les autres versions l'ont? Pas du tout, non. Donc vous ne pouvez pas lui mettre le point au bras, attaché au bras par exemple. Il a une autre version qui permet de le faire. Donc c'est vrai que ça aurait pu être sympa de prévoir cette partie-là, de lui attacher l'épée au bras. Mais je vais regarder parce que des fois, il suffit pas de grand-chose. Regardez ça, si, bien sûr. Ils ont à peu près prévu une petite entaille. La voici. On pourrait potentiellement dire que c'est... Oui, c'est le passage de l'épée, les amis, absolument. Il y a une entaille qui est dessinée, sauf que l'épée est un peu trop grande pour ça. Donc vous pouvez la glisser comme ceci, si ça vous fait plaisir. Ou éventuellement, on va voir sur l'autre version, avec le point fermé. L'entaille est là, elle est bien ici. Elle tient même un peu mieux, je trouve. Regardez ce que ça donne. Alors l'épée ne va pas vraiment au fond, un peu comme elle irait juste ici. Puisque là, elle est volontairement créée, designée pour. Et voilà, c'est super sympa, j'aime bien. On a la possibilité de le faire, la possibilité de la mettre, donc c'est bien. Vous avez vu que ça s'enlevait sans problème. Il y a plusieurs paires de mains, on va les regarder tout de suite. Il y a la main que vous venez de voir, la main préhensible qui était fournie avec. Normal. Il y a des mains griffes, des mains combattantes, que j'avais moi déjà mis à ce Starlion justement, version énervée. Donc on retrouve les griffes. Là, elles étaient très très souples. Les doigts, vous pouviez vraiment les plier presque comme vous vous souvenez des Action Man, Action Joe. Là, c'est plus dur. Beaucoup plus dur.
Donc là, on va dire qu'il est... Bon, il est KO, hein, on sait qu'il est KO. On a une main fermée cette fois-ci, mais avec articulation vers le bas et vers le haut. Alors là, elle est plutôt dure, vous voyez, haut et bas, un peu comme s'il tenait son glaive ou son épée vers le haut, comme pour Musclor qui puisse faire droite et gauche. Ici, regardez, par exemple. Là, c'est haut et bas. Bah, l'inverse, bah, c'est haut. Et ici, haut et bas, mais dans l'autre sens. Ce qui fait qu'il peut prendre son épée, la lever au-dessus de sa tête et faire par le pouvoir du crâne ancestral quasiment. Donc ça, c'est génial. En revanche, quand vous avez des objets plus lourds à porter, bien sûr, ce sera l'autre main qu'il faudra poser. Et on a aussi une autre paire de mains, ce sont des poings fermés, donc qui pourraient correspondre au Star Lion, je dirais, cadavérique. Bon les amis, il faut qu'on passe à aux choses sérieuses maintenant. Hein. Il faut que je vous présente la particularité de ce Star Lion. Bah oui, il est là, on va le mettre dans sa position, ses amis autour de lui. Vous-même, vous allez pouvoir vous rendre compte que Star Lion est dans un piteux état. Et on va faire un petit zoom pour vous rendre compte de tout ça. Je vais même le mettre dans l'autre sens parce que je vais me faire plaisir avec vous. On va faire quelque chose en direct, ensemble. Félibel est ici, notre ami, nos amis sont là pour soutenir Star Lion. Et je vais sortir devant vos yeux ébahis une lampe UV, oui, offerte par notre chère Séverine. Alors, je donne pas son nom de famille, mais je te remercie 1000 fois, Séverine, encore une fois. Voici la Alone Fire SV16. Elle est juste monumentale. Elle se charge comme ceci. Vous enlevez le petit opercule plastique. C'est du plastique souple, hein. Et vous pouvez avoir deux types de charge. Petit USB, gros USB. Ce qui est génial, c'est que justement, plusieurs youtubeurs, j'avais vu, se sont dit, bah voilà, maintenant il faut décongeler Star Lion, puisque c'est le principe de cette figurine, les amis. C'est le côté exclusif de ce Star Lion que je vais vous montrer. Et oui, les gens allaient dehors, faire leur review dehors, il faut avoir, elle réagit aux ultraviolets du soleil, et oui, uniquement. Et il se trouve que donc des youtubeurs ont utilisé des lampes UV, mais qui ne fonctionnent pas. Ce qui est dommage, bien sûr, nous sommes d'accord. Sauf que là, j'ai une lampe UV que m'a offert Séverine, que je remercie encore, et vous allez voir la réaction immédiate de notre Star Lion après avoir bu sa fiole. Regardez, il reprend immédiatement sa couleur de seigneur des Cosmocats. Regardez les jambes, c'est immédiat. Normalement, il faut un certain temps, sauf qu'avec cette lampe, vous le voyez en temps réel, ça y est, Star Lion reprend ses couleurs. Bien sûr, on va pouvoir le voir tout de suite sur cette tête-là. Vous êtes prêts? Et voilà. Il devient même un peu plus bronzé, on va dire, même très très foncé. Il a une réaction aux ultraviolets du soleil, comme vous voulez, ce que vous voulez. Et là, c'est juste magique. Donc, il se réveille. Le seigneur des Cosmocats n'est plus en piteux état. Le voici. Regardez, je vais même vous montrer au dos. Ça agit immédiatement. Dans la nuque, vous avez vu, un peu plus haut, même s'il le faut. Le bras, c'est tout de suite. C'est vraiment superbe. Alors au début, je pensais personnellement qu'il agissait effectivement à la chaleur, il réagissait à notre énergie, à autre chose, juste à la lumière. Non, du tout, ça ne fonctionne pas comme ça. Il vous faudrait une lampe comme celle-ci, ou alors l'exposer au soleil pendant quelques instants. Là, j'ai plus besoin d'attendre un instant ou 2 instants, c'est immédiat. Donc voilà. C'est juste génial. Voici Star Lion qui reprend, bon bien sûr là il est très très orangé, il a une peau, c'est juste fou. Mais regardez, on peut aller loin, hein, dans le ventre, dans le cou, dans la nuque. Tout est super bien fait. Regardez, à l'intérieur, toute la matière réagit. Alors, il y a juste un écart que vous voyez, d'ailleurs je vais éteindre la lampe, vous allez voir cet écart, ce sont les petites articulations bien sûr, les traits d'articulation, ça c'est un petit peu fâcheux, donc on va regarder tous ces points d'articulation de notre Star Lion. Alors, est-ce que il change de couleur aussi? Eh oui. Voilà, donc ça va très très vite.
C'est vraiment exceptionnel. Cette lampe, elle est géniale. J'ai vu toutes mes figurines phosphorescentes, même les amis, j'ai découvert que j'avais Scintilla des maîtres de l'univers de la gamme Vintage qui est phosphorescente. Oui, son sceptre est phosphorescent, ainsi que son diadème. Donc vous pouvez voir là, par exemple, Starlion. Regardez toutes les pièces. J'essaie de bien vous montrer. Même on va lui faire passer ses cuisses, par exemple. Et voilà, il reprend bonne couleur, on va dire. Et ça, c'est juste exceptionnel. Donc voilà la réaction, la particularité de cette figurine. C'est son côté réaction aux ultraviolets. Et là, regardez, allons-y. Il revit. Le Seigneur des Cosmocats revit. Il revient à la vie. Alors du coup, forcément, ça change, mais vous allez voir qu'il y a aussi une autre particularité de ce Starlion que j'aime beaucoup et qui, du coup, me fait dire il va falloir qu'on en ait un autre. Et oui, les amis, qu'est-ce qu'il y a? Regardez, il n'a pas de peg. Il est comme Félibel et toutes les autres figurines sorties. Sauf que là, vous vous rendez compte que c'est effectivement un corps encore différent qui a été sculpté. Donc des bras différents, du moins. Les mains sont les mêmes, les épaules peu de choses près, oui, je crois que ce sont les mêmes. La tête, vous la connaissez, le corps ne change pas en lui-même, la ceinture ne bouge pas, les cuisses ne bougent pas. Mais là, regardez, ils ont perforé. On voit qu'il y avait les pegs avant et maintenant, il n'y en a plus. Donc, de là à ce que on nous propose une autre version de Starlion qui puisse être, je dirais, sans peg, entièrement articulé comme celui-ci, vous voyez qu'il a, lui aussi, comme les autres, ce mouvement de genou. Donc là, bon, il l'a pas. En plus, regardez la cuisse. C'est juste fou, hein. Petit bronzage. C'est rayon UV. On passe sous la séance bronzage Mortal G. Et voilà. Et vous avez un Starlion prêt à l'aventure, réveillé. Et si vous n'avez pas l'ancien, ou le premier, vous pouvez avoir celui-là, et puis c'est pas grave. À la limite, vous avez une belle épée. Bon, c'est vrai que là, on est dans la neige, il va falloir l'équiper pour qu'il ait la neige. Je lui mettrai une cape rouge, peut-être, comme dans le dessin animé, dans un autre dessin animé. On pourrait lui mettre des poings différents, des mains, le visage fermé pour reproduire la scène, ou le faire dormir, tout simplement. Mais regardez, il est toujours pas revenu en couleur glacée. Il lui faut un certain temps, d'après ce que j'ai cru comprendre, 10-15 minutes, ça peut revenir. Mais je suis très très content, du coup, de vous le présenter. Vous présenter cette version exclusive. Regardez-moi ça. Alors oui, il est aux couleurs plutôt dessin animé, hein, parce que là, regardez. Il est beaucoup plus chaud, plus rouge, plus orange. On a un Starlion beaucoup plus dessin animé. Vous savez d'ailleurs que le Starlion dessin animé va sortir, enfin du moins jouet vintage va ressortir l'année prochaine. Donc là, ils sont déjà en précommande. Moi, j'ai tout précommandé. Donc voilà, on retrouve... regardez les abdominaux qu'on va pouvoir... faire chauffer. Alors on a des petites, comme s'il y avait de la peinture, on voit, vous savez, le côté luminescent des lumières noires. Mais là, c'est génial. C'est génial. La figurine qu'il faut pas avoir, non, on n'est pas obligé de l'avoir. Vraiment, on n'est pas obligé. Mais ce côté, oui, ce côté glacé, le packaging, du moins l'ensemble, est juste fabuleux. Et je pensais pas, du moins, être aussi séduit que ça. Et là, on a quelque chose d'assez extraordinaire parce que notre Starlion, il est beau. Il a, bien sûr, une armure un peu plus claire que l'autre, mais il faut pas oublier qu'il est dans le froid. Il est censé être dans moins 2, moins 40 degrés quasiment. Il n'a même pas froid puisque c'est un lion. Mais voilà, vous avez donc les versions, toutes les gammes. Je vais vous présenter bien sûr toutes les versions des Starlions sorties. Et puis, à côté de son ami Yeti, ça ira très très bien. Et oui, parce qu'il s'appelle Yeti. Et oui, il s'appelle Yeti. Yeti ou, comme vous voulez, l'homme des neiges. The Snowman. Voilà les amis pour notre review de Starlion San Diego Comic Con. Réaction aux ultraviolets. Je suis très heureux. Franchement, je suis très heureux. Donc voilà, en plus, super. En fait, réellement, c'est, pour tout vous dire, un matin, que je me lève à 4h du matin ces derniers temps, mon fils était là, il était venu de Bourges et il a passé un petit peu de temps avec nous. Et il me dit, vas-y, il était 4h30, il s'ennuyait lui aussi, il était monté à l'étage et il me dit, vas-y, fais voir avec la lampe.
Et on a testé immédiatement la lampe, et voilà, ça a été la révolution, la révélation. Donc je suis très très content de pouvoir éviter de sortir dehors au soleil ou n'importe où, et de vous montrer, bien sûr, la réaction immédiate de cette figurine. Voilà les amis, tout y est, notre Star Lion, sa seconde tête, les boucliers, non c'est génial, son épée plus, dirais-je, et toutes ses mains, regardez tout ce qu'il y a avec, on est quand même très gâtés dans l'ensemble. Hein. C'est un beau package, avec la glace derrière, le packaging glacé de Oak Mountain, vraiment très chouette. Oui, obligatoire, pas forcément, pour être très honnête, mais fun à avoir dans sa collection, et il va devenir automatiquement très collector celui-ci. Voilà, je vous dis à très très vite pour la suite des aventures. J'ai un E.T. qui va arriver lui aussi, parce que des extraterrestres, il y en a plein. Donc, Star Lion, à très vite, décongèle-toi, porte-toi bien, vous aussi. On se retrouve sur Cosmocats France, parce que n'oubliez pas que je suis admin avec mon ami Orko, qui m'a offert le Wondar, dont je vous ai déjà parlé. On se retrouve bien sûr sur musclor.org. Et puis un petit clin d'œil à Art of Eternia, le collectif d'artistes. Si vous souhaitez des Star Lions ou des figurines un peu exclusives, demandez à Art of Eternia. Ils vont vous faire vos figurines, vos goodies, vos accessoires, tout ce qu'il vous faut. Ils en sont capables. Donc j'ai eu la chance de tester et d'autres choses arrivent et vous ne serez pas déçus. Je vous dis à très très vite. Bon voyage.